On va faire une revue de presse à base de photos, William. Qui a fait quoi? C'est-à-dire que je vous montre la photo avec le principal protagoniste. Il faut deviner son identité. Son identité? Vous allez voir. Qui tire la langue comme ça dans la rue? Là, j'ai trouvé. On est à Londres. Charlotte. Quelqu'un qui dit que les Anglais ont de l'humour. Et dit-elle, si je ris de moi, vous ne pouvez pas m'avoir. C'est effectivement Charlotte Rampling, long portrait dans le Monde Magazine. Une série de photos où elle ne pose pas, elle est sans après, sans retouche. Et elle était en train de déjeuner en fait avec le photographe et elle lui a dit on va aller faire les magasins et tu vas me photographier comme ça. Je rappelle qu'elle sort un livre très bientôt. Voilà. Qui je suis? Elle évoque sa jeunesse. Les photos sont signées Jürgen Teller dans le Monde Magazine. Qui embrasse tendrement cette petite fille? Ouais, si vous trouvez la petite fille qui est assez facile, c'est Emmanuel. Vous trouverez le papa. Vous avez trouvé la petite fille? Ah oui. Thomas, il cherche. Emmanuel Béard, donc, le papa qui nous a quittés, il avait 85 ans, c'est Guy Béard. Alors, hommage en photo d'un point de vue qui salue l'auteur, le compositeur, l'interprète, mais aussi le mathématicien. Et alors là, lisant ça, je me suis rué sur Internet et la notice Wikipédia où il n'y a pas que des bêtises. Et je lis que Guy Béard a fait le lycée Henri IV, Maths Sup, Maths P, l'école nationale des ponts et chaussées, d'où il est sorti avec un diplôme d'ingénieur. Oui. Et il a notamment dirigé la construction d'un pont à Maxéville, c'est près de Nancy, pour l'accès aux carrières Solvay. Voilà. C'est pour ça qu'il a acheté Qui marche à quatre pattes au risque de salir son beau costume et ses belles mains manucurées? Alors, attendez, Volkswagen, on va vous aider, oui. Ah, pas mal, oui. C'est un homme dont on parle beaucoup en ce moment, on n'a pas fini d'en parler. C'est lui. Voilà. Il cherche la puce qui servait, il la cherche, il va la trouver. Il va trouver. La photo a été prise effectivement au Salon de l'Auto, et c'est effectivement Martin Winterkom, qui est le patron, enfin l'ex-patron de Volkswagen. C'est vraiment le gars qui a mis un genou à terre, là. Oui. Il va y rester. La justice allemande a ouvert une enquête pour fraude le concernant. Et alors, cette photo, vous la trouvez dans l'Humanité avec la légende suivante. Il était connu pour son perfectionnisme et il faisait trembler les ingénieurs en auscultant de très près chaque nouveau modèle avant son lancement. Il regardait partout, sauf là où il y avait la puce. Ah, c'est bête. Photo de Marianne Murat. Pour finir, qui vit ainsi au milieu des livres? Ah oui. Alors, c'est un homme qui lit, un homme qui pense, un homme qui écrit. Thomas cherche, il a trouvé. Académicien Finkielkraut, Alain Finkielkraut. Alors, long portrait d'Alain Finkielkraut dans ce nouveau journal qui est un supplément du Figaro. Vous l'avez entre les mains, William. Ça s'intitule Alma Viva et ça nous parle de culture, de beauté, c'est du très beau papier. Ah, ça marche très fort, ça. C'est comme Le Monde qui sort son supplément, tout ça. C'est des suppléments des quotidiens. C'est longtemps qu'il avait aussi. C'est très bien fait. Alors celui-là, vous verrez qu'il est d'un format un petit peu supérieur à celui du Monde Magazine, mais il est au moins aussi bien fait. C'est bien parce que de très nombreux articles et qui ne sont pas trop longs. C'est 2-3 pages par idée, par thème. Et qui sont originaux, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas toute l'actu qu'on voit au quotidien dans les journaux, mais on a des choses, des angles intéressants et originaux. Bon. Voilà. Et vous découvrirez donc un beau portrait d'Alain Finkielkraut qui a découvert les livres très petits parce que sa mère l'incitait à lire et lui retirait tous les illustrés qu'il avait à la maison. Voilà. Donc on va lui offrir des Tintins et des Spirou. Merci beaucoup.